Bonjour. Eh bien, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au pied d'une maison que mes amis de longue date vont reconnaître. C'est l'Ermitage, ici au parc de la Plante. Alors, une maison que j'ai bien connue il y a, oh là là, bien 25 ans, 20-25 ans, et qui reste une maison où il y a eu beaucoup de souvenirs. Alors, je voudrais vous représenter donc mon livre La joie du Papa Bouddha et vous en parler un petit peu plus en vous expliquant certains chapitres. Il y en a de très nombreux que nous pourrions aborder ensemble. Alors voilà, je crois que ça va être une conversation un petit peu à bâton rompu, comme on dit, c'est-à-dire qu'on va aborder tel domaine et tel domaine. Et ce sera intéressant de voir un petit peu comment ce livre a été fait, par rapport à quoi, par rapport aux questions que je me posais à l'époque, qui étaient simplement des questions que mes élèves, clients ou autres me posaient lorsqu'ils venaient en consultation à la maison. Alors, quels sont les différents problèmes de la vie? Ils sont très nombreux. Ce genre de problèmes, ils peuvent toucher à la fois le destin. Qu'est-ce que c'est que le destin? Et ça, c'est déjà une des premières choses à comprendre. Le destin dépend de ce que nous avons comme karma. Alors, qu'est-ce que le karma? Eh bien, ça dépend justement de la somme de nos actions, de ce qu'on appelle également la causalité. Alors voilà, on me parle souvent, on me demande souvent quel est le but de la vie, pourquoi sommes-nous sur Terre? Et nous sommes sur Terre tout simplement parce que nous sommes à l'école de la vie. Nous devons évoluer vers un niveau de conscience supérieur qui nous permettra d'atteindre peut-être un jour, peut-être pas, l'éveil. En tout cas, le but est là. Un peu comme le Bouddha que nous prenions, Siddhartha Gautama, ou bien le jeune Bouddha dont je parle dans mon livre d'ailleurs, qui est Maitreya, qui est né en 1990 au Népal et dont on parle de plus en plus. Eh bien, nous sommes sur Terre pour une raison bien déterminée. C'est pour ça que chacun d'entre nous, si vous reprenez le thème que j'ai ici sur l'astrologie ou la numérologie, a une personnalité et une raison d'être bien déterminée. Chacun, nous sommes sur Terre pour quelque chose de précis. Il y a des locomotives, il y a des wagons, il y a des gens qui sont là pour vous assister, il y a des créateurs, il y a des artistes, il y a de tout pour faire un monde. Et ça, c'est important de le comprendre. Ce destin, ce but de la vie, il est quand même très important. Le but de la vie, c'est de vivre. Ma fille a mis sur son dos, enfin sur son cou, a fait mettre un tatouage où elle est née pour mourir. C'est le titre d'une chanson apparemment que je vous avouerai n'avoir jamais entendu. Mais on n'est pas né pour mourir, mon Dieu. On est né pour vivre. D'abord pour vivre. Mourir, on mourra tous, on le sait. Mais on est né pour ça. Pour exprimer quelque chose de divin, quelque chose de supérieur, quelque chose qui nous permet, nous, âmes, d'avancer et d'aider les autres à avancer. Alors que certains en sont capables, d'autres ne le sont pas, mais nous ne sommes pas seuls. Il faudrait qu'on comprenne que nous avançons par groupe d'âmes. J'en parle également. Qu'est-ce qu'un groupe d'âmes? Combien sommes-nous? Je crois que, premièrement, il y a probablement des groupes différents.
Et le nombre n'a pas d'importance. Une partie du groupe s'incarne, une partie ne s'incarne pas, et le groupe incarné. Donc vous pouvez avoir des personnes qui vous aident. Vous avez des personnes qui sont à côté de vous. Les médiums s'en rendent beaucoup plus compte que les autres. Mais maintenant, soyez prudents quand on aborde le domaine de la médiumité, parce que il y a quand même, je ne vais pas dire le chiffre, mais énormément de charlatans. Donc, la médiumité, le fait de comprendre et de sentir d'autres entités qui sont nos amis, nos guides, qui sont peut-être notre famille. Hein, parce que là, je crois que dans la famille fait partie de notre groupe d'âmes. Il y a des gens avec qui nous entendrons bien, il y a des gens avec qui nous ne nous entendrons pas du tout. Eh bien, c'est important de comprendre qu'une partie du groupe est là pour veiller sur nous. Elle nous aide réellement. Excusez-moi, mais j'ai la voix un peu rauque. Alors, au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons rencontrer des gens avec qui nous sommes proches et puis des ennemis. Ben, tout simplement parce qu'il y a des gens avec qui nous devons régler des affaires et il y avait des gens avec qui nous avons été bien durant toute notre vie. Vous comprenez, c'est très important ça. Savoir que par rapport à ça, eh bien, il y a des gens qui nous seront toujours positifs et d'autres pas. La vie, elle tourne, elle avance. Nous sommes malades, nous sommes en pleine santé, nous sommes jeunes, nous sommes au printemps de notre vie, à l'été, à l'automne, à l'hiver. Chaque époque de la vie nous apporte quelque chose d'extraordinaire, une vigueur extraordinaire, une conscience extraordinaire. J'ai 60 ans, j'en ai plus 20, j'en ai plus 30, j'en ai plus 40, et j'en ai pas encore heureusement 80. Mais je crois qu'au fur et à mesure, nous expérimentons la vie pas à pas. Et ce qui est important, c'est peut-être essayer de se chercher, de trouver des réponses, de lire parfois, de côtoyer des gens et d'essayer de comprendre comment fonctionne la vie. Alors ce livre, La joie du Papa Bouddha, eh bien croyez-moi, c'est un véritable guide vers le bonheur et la joie. Je vous invite à le lire. Retrouvez-moi sur mon site www.jean-boucha.com. À très bientôt.